avec nos tomates confites. Comment mettre sous vide. Donc là, elles sont confites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sous vide. Pour ce faire, on a un appareil ici, là, qui sert à souder le sac. C'est un sac alimentaire. Hein, donc c'est des rouleaux qu'on achète. Voilà, c'est des rouleaux comme ça. C'est des rouleaux. Ça vaut 3 euros les 3 rouleaux, je crois, ou 4 euros, je sais plus. Il y a de quoi faire une centaine de sacs. L'avantage et l'intérêt, c'est que c'est stabilisé sous vide. Ça peut se transporter pendant plusieurs semaines dans un sac. Ça n'a pas besoin d'être forcément au frigo. Et après au congèle, ça peut se conserver encore plus longtemps. Voilà. Donc je parle pas des dates de conservation, il faut s'en référer donc à l'aliment qu'on fait, si c'est dans les bonnes normes et tout. Hein, c'est l'usage particulier. Je découvre cet appareil ce soir, donc ça ben, c'est Lidl, hein, Silvercrest. Cet appareil il permet à la fois de mettre sous vide et de souder, hein, de souder donc les sacs. Et ensuite il a aussi un intérêt particulier, c'est qu'il permet de pouvoir mettre sous vide des petits compartiments plastiques du genre Tupperware ou des choses comme ça. D'accord. On branche avec une bûche sur le côté, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. En plus c'était pas cher, je crois qu'il était à 19 euros, je sais plus où, 20 euros. 29 ou 28 30 euros 30 euros, ouais, non, 30 voilà, 30 euros quand même. Mais bon, c'est un bon... Voilà, petit investissement qui permet quand même de stocker. Voilà, et surtout, c'est que c'est du 125 watts, donc facile à brancher sur panneau solaire. Et voilà. Voilà, ça c'est bien ça. C'est une qualité aussi de l'appareil. Hein. Alors on va voir comment ça fonctionne. Donc j'ai déjà fait plusieurs essais pour obtenir ça. On n'a pas été trop de plusieurs à aller regarder sur internet pour voir comment ça fonctionne. Donc il a une touche là avec goutte d'eau pour tout ce qui va être humide. Donc c'est pas un aliment sec, hein. Donc je vais appuyer sur la goutte d'eau. Ensuite ben, je vais le mettre sous vide et après je vais le sceller. Et pareil, vous avez le papier qui est des deux côtés qui n'est pas pareil. Il y a un côté gaufré qui vient s'adapter en fait sur la bande de soudure juste là. Qui est gaufré. Bah, c'est un fer à lisser, enfin voilà, c'est oui, la même chose quoi. Plus ou moins. Du coup ça va être mieux soudé parce que ça va s'adapter les deux. Donc côté lisse, côté à souder, on le met comme ça. Ici moi j'ai une petite réglette au cas où le jus doit sortir des tomates. Il faut que ça soit calé à l'intérieur. Il y a un joint juste là, ici. Et ce joint en fait il va mettre sous vide cette partie là. Et c'est si la partie ouverte elle baigne à l'intérieur comme ça que ça va pour mettre sous vide. Allez, on le met bien droit et on évite de faire des plis sur la bande de soudure du genre. Voilà, du genre je le mets pas comme ça. Si je fais ça, ça va mal se souder. Il faut que ce soit bien droit. Hein, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Pas de plis. Vraiment c'est important. Et là vous claquez bien des deux côtés. Vous voyez, vous avez les mains qui sont voilà. dessinées exprès. Clac. Il y a deux claques. Clac. Voilà. Comme ça je suis tranquille. C'est bien hermétique, hein, bien étanche. Donc on met sous vide. Sous vide. Donc ça aspire violent. Ah oui. Donc là du coup on a fait un essai comme ça. C'est pas terrible, vous voyez le jus. Ah, il y a du jus qui est sorti quand même. Ouais, bah oui, ça l'a aspiré, regarde, il est là le jus. Vu que ça a aspiré. Donc là, c'est un peu violent. Bon, nouvel essai hein, dans le cadre de la découverte de l'appareil. Hein. Ce coup-ci, on va cliquer soft, liquide, et on va mettre l'autre option là, qui va souder et en même temps extraire. Ça, c'est l'air, ouais. Voilà, donc ça va être peut-être beaucoup moins violent. Soft, humide. Wow, c'est pareil. Ah ben là, là c'est propre. Ah oui, d'accord. Donc en fait, oui, c'est propre. Ça c'est une aspiration plus forte quoi. Ouais. Bah il le montre, c'est plus petit là. Ouais. Bon ben... C'est propre, ouais. Là c'est propre. Ah, il y a des petites bulles d'air, tu vois. Bon, le produit il est explosé. Hein. Voilà, tomate. Après, est-ce que quand ça va... Tomate cocktail solide, en même temps il fallait s'y attendre un peu. Hein. Peut-être les faire d'une façon différente, je sais pas. Donc en fait, je valide pour des portions repas finies, juste à réchauffer quoi. Ça voilà, ça moi honnêtement, vu comment c'est, je vais pas le sortir pour l'apéro ou des trucs comme ça. Non, ça je vais m'en servir pour des tomates cet hiver, ou des pâtes cet hiver par exemple. Ou oui, on l'ouvre comme ça, on le met sur le coin de l'assiette et voilà. c'est servi frais quoi. Ou du saumon, tu sais, cuit avec de la tomate. Eh ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va le congeler. Ouais. Et avant que je rende la vidéo, bah, du coup nous on s'étale parfois sur plusieurs semaines pour vous rendre une vidéo, bah, du coup ça va être le cas à quelques jours quoi. Là on va le congeler et on va le déguster d'ici quelques jours en fait, juste sorti du congèle. Et on va vous montrer donc la décongélation aussi, voir si elles se maintiennent malgré qu'elles étaient... Voilà. Bon on vous le montrera quand ça sera sorti du congèle. Allez on va mettre ça au congèle et ça fera 2 portions repas qu'on va mettre tel que et on verra si servi frais en fait c'est agréable. Normalement oui parce qu'on a goûté, c'était vraiment super bon. Ah c'est magnifique. Si on arrivait en plein hiver à sortir le goût tel qu'il était dans le plat, alors là c'est le soleil assuré au goût. Parce que les conserves c'est bien. Hein. Et puis les vitamines parce que là ça n'a pas cuit.
Ouais, ça fait ouais, ça a été lent. Ça a fait quoi, 40, 42, 45, 48, 50? C'est une cuisson super lente. Ouais, pendant 6-8 heures, ouais, ça a été lent. Franchement, c'est de bonne qualité. L'avantage aussi, par exemple, elle cuisine un plat. Ou je cuisine un plat, ou voilà, il y a un plat à cuisiner. Des pâtes à la crème. J'en sais rien, voilà. Disons, pré-cuit, tout ça, voilà, nickel. On le met dedans. Le soir, je suis à la bourre, j'ai envie de me coucher, je suis mort, je prends ça, je le mets dans la casserole, je fais bouillir l'eau, j'ouvre, je mange, c'est chaud. Il va falloir essayer ça. Et Oui, du oui. coup, combien de temps ça se conserve tel que, et si sorti du congèle, c'est aussi bon à manger. Allez, on verra ça. Et puis surtout, pensez que si vous voulez faire de la congélation ou de la conservation ou de la cuisson avec des sachets comme ça, il faut surtout que vous regardiez qu'il n'y ait pas de bisphénol. Et c'est écrit dessus en fait. Non mais c'est du plastique. En fait, ça c'est du plastique alimentaire qui est vendu vraiment pour ce type d'appareil. C'est vraiment spécifique. Écrit là. Vous voyez? BPA free. Voilà. Bon les copains, bon ben moi je mets ça au congèle, on se retrouve demain ou après-demain, plutôt 2-3 jours, pour vraiment que ça prenne bien quoi. Oui. Franchement ça serait trop génial qu'on puisse sortir ça en plein hiver et que c'est vraiment le goût que ça avait au mois de juillet. Bon là on est en août. Allez les copains, à demain. Bon voilà, allez, on va prendre un paquet. Prendre un paquet de tomates, on va les faire décongeler. Et on va les goûter, hein, ce paquet de tomates là. Allez, je prends celui-ci là. Donc il y a une semaine et 10 jours, on a fait ces petits sacs avec les tomates à l'intérieur. Puis là, on va l'ouvrir, on va voir ce qui se passe. J'ai pas l'impression que ce soit bien gardé en forme, on va voir en l'ouvrant. Ouais, on va voir, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, au moins qu'il y ait le goût. Moi, c'est pas pour la forme, moi c'est vraiment pour le goût. C'est-à-dire qu'en plein hiver, si j'arrive à ouvrir un sac comme ça et avoir le goût comme si je venais de cueillir la tomate. Ah oui, je suis d'accord. Parce que les conserves, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a pas le goût authentique, c'est modifié un peu quand même. Alors dès qu'on ouvre, paf, ça se met tout de suite, ça s'ouvre quoi. Alors déjà l'odeur, est-ce que l'odeur est au rendez-vous? L'odeur est au rendez-vous. Wow, ça sent bon. L'odeur est au rendez-vous. Donc déjà, est-ce que ça s'est bien maintenu? Alors oui, ça s'est très bien maintenu. Il est rigide, vous voyez, il se casse pas. Donc ça s'est bien conservé. Le truc qui pourrait me faire peur éventuellement, c'est l'acide botulique, mais là, quand on l'a fait, il était frais. Alors quand même, il était frais, il est parti au congèle frais. On l'a décongelé frais. Donc je vois pas pourquoi il y aurait du botulisme même. Alors honnêtement, si ça se tient bien. Je sais pas si vous trouvez ça appétissant ou pas. Moi de là où je suis, ça fait tomate confit. Belle couleur. Visiblement, l'eau qui est contenue dans le légume, ben, c'est l'huile qui a pris le pas parce qu'il n'y a pas eu de cristaux de glace. Le légume n'a pas explosé. Ah, il se tient bien, il est beau. Bon, ben, ça a été mis sous vide, hein, on le voit. Hein. Maintenant, niveau goût, si j'arrive à avoir le goût de mes tomates d'été, c'est une tuerie. Donc moi je garde pas la peau, hein. Je la mange juste comme ça, je jette la peau. Parce que c'est vrai que la peau a tendance à... La peau c'est vraiment pour faire maintenir en fait le légume. Ouais. Ah parce que c'est tellement mou en fait, ça fond dans la bouche qu'il te reste que la peau au final. Et t'as pas envie de croquer ou de mâcher. Non c'est super bon quoi. La tomate se tient. On a trouvé une solution d'avoir du goût C'est super bon. Du goût pendant l'hiver. C'est super bon. Ouais, là ça veut dire qu'en fait les dernières tomates de saison, cet hiver je les bouffe quoi avec du goût comme si je t'en plein été. Ah ben même cet hiver, je peux te faire des spaghettis maison. Avec des tomates comme ça. Regarde, avec des tagliatelles tomates. Du jardin, maison, tout fait maison. Et te mettre ça en plus dedans. T'imagines? Ou même quand tu fais une pizza, t'en mets 2-3. Ouais, tu rajoutes dessus. T'en mets 2-3. On va en refaire davantage, hein. Ah, on va en faire beaucoup plus. Bien sûr, parce que ça c'est important parce que c'est pas de la sauce tomate. Ah, mais je suis complètement c'est du goût à l'état pur. Et en plus, c'est du moral. Ça n'a pas été cuit. Et ça a été cuit à basse température. Donc je pense que. Ah, ça a cuit avec le froid aussi déjà. Ah voilà, le produit pour moi, franchement, vous mettez sous vide, vous mettez au congèle, vous avez le goût à l'état pur, comme si vous preniez la tomate sortie du jardin. En plus, le goût, il est exacerbé parce que c'est confit. Donc c'est concentré quoi. Pour moi, c'est validé, c'est super bon quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Une machine comme ça vaut 30 € Lidl. Ben voilà, on va pas se faire chier quoi. Allez tout le monde, ciao ciao.
Et bonjour à tous, donc vous vous souvenez, on avait mis donc des patates crues sous vide, pouvoir voir le temps. Combien de temps elles se mettent pour changer d'aspect? Il a mis 11 jours. Voilà, ça a mis 11 jours et ça a changé d'aspect d'un coup. Donc vous voyez, c'est tout mou. Alors, regardez. Hop. Vous voyez, haricots verts, pas de soucis de conservation, au congèle. Les tomates confites. Des pâtons, des boules, des pâtes, voilà, des brioches, des choses comme ça, aucun souci. Carottes, must, idéal pour aromatiser vos plats, surtout les petites là. Voilà, petits pois, aucun problème, petits pois. Vous avez aussi les fèves, aucun souci pour les fèves. Avec tout ce qui est pâtes, tout ce qui est préparation, vous pouvez hop, une banque froide comme ça. Vous en avez pour 8 à 10 euros d'électricité par mois quand c'est branché à l'électricité. Je sais que vous pouvez pas mal conserver. Ce congèle là va tenir pendant quasiment 48 heures les aliments au frais. Je peux le faire fonctionner en solaire parce que ça ne consomme pas énorme. Donc je trouve que c'est une bonne solution. En plus de tout le reste, quoi, déshydraté, en bocaux, c'est quand même pas mal. Voilà, ça aide. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix de la banque froide plutôt que du congèle classique. Voilà, on a aussi... vous voyez, niveau viande, on en consomme très peu. Mais voyez, on la conditionne. On va la chercher chez un boucher local qui fait travailler les paysans du coin. Donc c'est de la viande qu'on a vu courir dans le champ, quasiment en face de la maison, quoi. Vous voyez, c'est des viandes qu'on achète par barquette au boucher et franchement ça ne revient pas plus cher. Bon, même carrément moins cher. Voilà. En plus bon. C'est du local. On se faisait un peu de soucis pour le coq parce qu'il s'était fait attaquer par les poules. Et vous voyez, mi-août il s'est bien remis, quoi. Ah, mon chat, Gargamel, il s'est amusé avec avec la banque qui était tombée là. Le voilà. Elle a tout fracassé, il a cassé même les... Il a fait tomber les godets et tout. Ah, t'as vu? Ah ben celui-là il est pas prêt que je le regratte et qu'il fasse de la mobilette, hein, je te le dis. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de ramasser ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle chez nous un branquignol. Qui te fait perdre ton temps. Bon ben on est le 10 août, les éléments se déchaînent, grosse tempête, carnage. Avec de la grêle, je sais pas si les cerfs vont tenir bon, vous le voyez. Là je suis à la fenêtre du premier, c'est le potager là. J'ai jamais vu de telles précipitations. Hein. Apparemment ça a tout couché. Enfin voilà, hein. C'est pas terrible. J'espère qu'on va pas se prendre la foudre non plus et que la serre va pas s'arracher là-bas. En plus tout est ouvert, quoi. Mais bon, il est plus temps de sortir. Hein. Même le linge, on s'est fait surprendre. Le linge il est encore dehors là-bas. On s'est fait surprendre il y a 2 minutes, il fait grand soleil. Là, je suis un peu trempé quand même. On va fermer, hein.